Après les révolutions de 1917, Lénine s'empare du pouvoir par la force. Il veut imposer le communisme. Le communisme est un modèle idéologique reposant sur une société sans classe et sur la propriété collective. Le peuple doit s'imposer face à la bourgeoisie. C'est en 1922 que naît un nouvel État qu'on appelle l'URSS. Le drapeau de l'URSS est l'emblème de cette politique. Il met en avant le prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers et les paysans. Ce sont ceux qui travaillent de leurs mains. On le voit avec le marteau, qui symbolise les ouvriers, et la faucille, qui symbolise les paysans. La couleur rouge est la couleur du Parti communiste. Elle rappelle le sang des défenseurs de la Révolution populaire. L'étoile à contour doré est le symbole de l'armée rouge. Enfin, le globe, entouré de gerbes de blé, annonce la mise en place d'un monde nouveau sous le signe de la prospérité. Après la mort de Lénine, Joseph Staline veut s'imposer comme le nouveau chef du parti bolchevique. Il se présente à tous comme l'héritier et le successeur légitime de Lénine. On l'appelle aussi l'homme d'acier. Dans un premier temps, il élimine tous les membres du bureau politique, ses adversaires, pour devenir le seul chef d'un parti unique. Il décide de transformer l'économie. Il accentue la place de l'État qui doit tout contrôler. Dans un premier temps, il met l'accent sur l'industrialisation en favorisant le développement industriel massif à travers des plans de 5 ans appelés plans quinquennaux. Priorité est donnée à l'industrie lourde. L'industrie lourde, c'est le charbon et la sidérurgie pour fabriquer de la fonte, de l'acier, pour pouvoir fabriquer des armes et des voies de chemin de fer. Grâce à ces plans quinquennaux, l'URSS devient une puissance industrielle. Staline oblige les paysans à entrer dans de grandes fermes collectives qu'on appelle les kolkhozes. Dans les campagnes, il impose la collectivisation des terres, c'est-à-dire que toutes les terres agricoles sont mises en commun dans de grandes exploitations collectives. La propriété privée est abolie. Pour atteindre ces objectifs, il utilise la terreur, la Grande Terreur. De 1936 à 1938, cette Grande Terreur est mise en place pour éliminer tous les opposants politiques. Tous ceux qui refusent la politique mise en place sont déportés au goulag ou directement fusillés. Les goulags sont des camps de travail où sont déportés les opposants au régime. Staline utilise aussi la propagande. Il utilise la propagande pour marquer son autorité. Il se présente comme le seul chef. Un culte de la personnalité lui est voué. Il se présente aussi comme un père pour tous. On l'appelle d'ailleurs le petit père des peuples. Il met en place un vrai culte de la personnalité. Et les enfants sont embrigadés dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire qu'ils sont élevés et grandissent suivant les idées du parti.